Avec les données qu'on a regardées un peu partout à travers le monde, on s'est aperçu qu'il y avait quatre enjeux majeurs pour nous. Le premier enjeu, c'est l'enjeu des nouvelles habitudes alimentaires. On ne mange plus comme avant, dans les mêmes conditions. On a par exemple les petits déjeuners qui sont pris en mobilité, dans la voiture, dans les transports. On a plus de 5 repas par jour au Brésil, donc c'est plus du tout les 3 repas quotidiens. Les Américains, pour 17%, prennent leur repas, enfin 17% de leurs repas sont pris dans la chambre sur le lit, donc plus du tout à table. Donc les comportements alimentaires changent énormément. Donc ça, c'était notre premier enjeu. Le deuxième qui est évident, c'est l'enjeu de l'alimentation et de la santé. On a un impact énorme avec un décès sur 5 lié à une mauvaise alimentation. Donc le rôle de l'alimentation est clé. Le troisième enjeu, c'est évidemment celui de l'impact sur notre environnement, donc l'alimentation plus durable, avec notamment les enjeux de manger moins de viande, de manger plus végétal. On a enfin le dernier enjeu, et qui n'est pas des moindres, qui est celui du lien social et du manger ensemble, du plaisir de manger, et de cette expérience totale que peut être l'alimentation. L'alimentation cuisinée, c'est se faire plaisir, c'est développer des compétences, c'est développer de la créativité, c'est partager avec les autres et c'est faire ce lien social en fait qui a toujours existé dans l'humanité, qui est celui de l'hospitalité par exemple. Donc c'est vraiment ce dernier enjeu aussi est tout autant clé que les autres et on l'a bien vu pendant le Covid. Alors la contribution des appareils domestiques pour cuisiner est selon moi cette aide justement à passer à l'action. On va passer de je voudrais manger mieux, plus sain et plus durable, mais j'y arrive pas dans mon quotidien parce qu'il est trop chargé. Les appareils vont déjà arriver avec des recettes, de l'inspiration. C'est ce qui va donner envie de cuisiner. Donc du coup, on va sortir de la routine. Donc ça va être plus agréable de manger sain et de manger autrement, de manger moins de viande par exemple. Parce que manger moins de viande, c'est difficile, ça peut être un peu boring, on n'a pas l'habitude de cuisiner les légumes de manière gourmande, c'est plus difficile. Donc les appareils vont donner des idées à réaliser. Et dans un deuxième temps, les appareils vont permettre de se libérer du temps. On va leur déléguer la réalisation de la recette et du coup, on va avoir du temps libre pour faire autre chose. Et puis, ça va être réussi, on va pouvoir manger tous ensemble ce repas. Donc, vraiment, pour moi, le rôle, c'est d'aider à mieux manger en aidant à passer à l'action et en restant pas uniquement sur des messages. On sait ce qu'on doit faire pour manger mieux, on sait ce qu'on devrait manger. Le problème, c'est comment y arriver dans un quotidien qui est surchargé dans notre semaine. Pour nous, l'ingrédient qui peut tout changer, c'est le plaisir de partager et de manger ensemble des bons plats qui ont été cuisinés et que l'on va échanger et qui vont nous permettre d'avoir une expérience commune. En fait, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, l'alimentation, c'est le premier sujet qui est discuté devant les films et les séries. Donc, on sent que partout dans le monde, il y a un besoin d'échange autour de l'alimentation. Pour nous, c'est cet ingrédient-là qui va tout changer. Cet ingrédient, c'est aussi le plaisir de déguster avec nos sens. On voit ces dernières années exploser les produits de cuisine du monde pour faire des tacos, pour manger asiatique, pour essayer des nouvelles recettes et puis voyager depuis son salon, en fait, en goûtant tous ensemble ces nouvelles cuisines. Donc, on pense que c'est vraiment cet ingrédient-là, de cette envie de cuisiner quelque chose de bon, qui va tout changer. Et l'ingrédient qui me fait rêver, moi, c'est celui de la créativité culinaire. Et je pense qu'on peut tous être dans cette créativité culinaire. Alors, bien sûr, il y a la grande créativité, celle des chefs qui ont beaucoup de connaissances et qui vont là avoir mis au service de nouveaux plats, donc comme Thierry Marx, Gagnère ou autres. Mais il y a aussi toute cette créativité culinaire qui peut apparaître tous les jours dans le quotidien avec les petits twists. La quiche est un ingrédient phare des foyers français, mais cette quiche, elle peut être visitée tous les jours. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais avec les mêmes ingrédients que la quiche, on peut faire des cannelés salés pour l'apéritif. Voilà, donc il y a tous ces petits twists qu'on va pouvoir apporter à travers la cuisine du quotidien pour mieux manger tous ensemble.